Mais tout d'abord, la consultante en ressources humaines et coach professionnelle Liane Sangolo est avec nous pour présenter son premier livre, Démystifier votre imposteur. Bon matin. Mais bon matin, merci. Un livre qui s'adresse vraiment à tout le monde. Vous êtes allé toucher des cordes sensibles, vous les appelez les saboteurs, c'est-à-dire des éléments qui nous empêchent un peu d'être heureux dans la vie. Effectivement, il y en a plusieurs, parce que le livre, je pourrais pu parler de la dépendance, mais ce qui sont nos petits ennemis qui nous empêchent d'avoir la vie qu'on veut. Alors, je les ai choisis. Alors, pourquoi qu'on veut avoir raison absolument et pourquoi on est dans la culpabilité, entre autres, ou la victimisation, le jugement, de ne pas être dans le présent. Combien de fois on est dans notre passé futur puis on ne vit pas notre présent? Et d'ailleurs, il y a les peurs. On entend les gens, j'ai peur de l'échec, j'ai peur d'avoir l'air fou, j'ai peur... Ça empêche les gens d'avancer, ça, finalement. Effectivement, et aussi les attentes. Quand on ne s'affirme pas, mais si il y a une expression qui dit c'est le chien qui branle la queue, mais il faut être maître de notre personne, en fin de compte. Est-ce que tout le monde a ces mêmes saboteurs-là ou ça va varier selon notre estime de soi, par exemple, selon notre entourage ou ce qu'on fait dans la vie même? Ah ben oui, mais on peut, dans une journée, naviguer à travers ces 8 saboteurs-là, effectivement, dans une situation, que ce soit dans la relation de couple ou autant au travail, de façon professionnelle. Je rencontre beaucoup de gestionnaires qui ont des conflits, mais c'est important de comprendre leur mécanisme comportemental et de pouvoir justement travailler avec eux, parce que c'est une valeur ajoutée, surtout pour le capital humain en entreprise, mais aussi pour la rentabilité. Travailler justement en consultation privée, en entreprise aussi. Les cas que vous avez rencontrés, il y a beaucoup qui vous ont inspiré pour le livre parce qu'il y a énormément d'exemples concrets, ce qui est bien aussi parce qu'on peut se retrouver dans ça. Oui, effectivement. C'est au cours de ma pratique des 20 dernières années, autant qu'au Canada et aux États-Unis. Alors, j'ai pu travailler et accompagner des gens. Et c'est fantastique parce qu'on s'y retrouve autant dans la vie familiale ou comment on se comporte avec nos enfants, notre conjoint, que nos collègues de travail, et puis d'assurer aussi un changement pour soi. Et c'est un véritable outil, c'est pas juste une bible d'informations, c'est que non seulement on va retrouver l'exemple, la définition finalement de chacun de ces saboteurs-là, après l'exemple concret, on va aussi y aller de pistes de réflexion, de questions qu'on peut se poser nous-mêmes pour le mettre de côté pour de bon et avancer, finalement. Effectivement. Oui, parce que dans le livre, ce que j'ai fait, je me dis, je ne réinventerai pas la psychologie, mais ce que je voulais faire, c'est d'avoir un livre que les gens pouvaient avoir une réflexion sur leur soi. Alors, chaque cas, il y a des questions impact, à savoir quelle est l'intention qu'on reste dans la culpabilité. Et par la suite, il y a un exercice que ces clients-là ont amorcé. Et il y a aussi des outils, comme le SMART, d'ailleurs. Quand je dis « êtes-vous smart », les gens disent « bien oui, je suis smart ». Mais le SMART veut dire quand on se fixe un objectif dans la vie, est-ce que c'est spécifique, atteignable, réalisable, mesurable et à terme? Alors, ce qui rejoint le système SMART. Il y a un des saboteurs qui est un peu surprenant aussi, qu'on va appeler la vanité, par exemple. Parce que lorsqu'on vit certaines choses ou lorsqu'on veut avoir raison, qu'on est convaincu de nos arguments, ça peut se retourner un peu contre nous aussi dans nos relations. Oui, justement. Et ce que je constate, avoir raison et le jugement, c'est un des ennemis qui se répète. Et c'est se dire pourquoi qu'on veut absolument avoir raison. Est-ce que c'est une surévaluation de nous? C'est pas pour ne perdre la face, comme on peut dire. On ne veut pas avoir l'air au ridicule. Alors, c'est aussi la vanité, c'est l'ego. Parce que l'ego est supposé de te servir et non être maître de toi. Alors, c'est de garder cette ouverture-là qui te permet justement d'avoir d'autres informations différentes pour justement être dans l'élan pour faire des changements. Est-ce que c'est un combat quotidien de se battre contre ces saboteurs-là ou est-ce qu'un jour, on est capable de les mettre de côté pour de bon et d'avoir vraiment la vie qu'on veut, d'être heureux? Oui, on pourrait, mais l'important, c'est si on a la conscience, les saboteurs vont être présents, je crois, tous les jours avec nous. S'ils sont prêts, par exemple, à avoir raison ou être dans le présent. Parfois, tu te demandes comment tu as fait pour te rendre au travail, mais tu étais dans ta tête avec les enfants ou les situations qui se sont passées la journée précédente. Alors, oui, effectivement... c'est de savoir cohabiter avec eux, finalement, puis qu'ils ne prennent pas le dessus. Voilà. Vous avez une académie d'estime de soi qui s'en vient aussi. C'est un beau projet à venir dans la prochaine année? Oui, effectivement. C'est pourquoi l'Académie Estime de soi, c'est qu'on travaille beaucoup sur le leadership dans les entreprises
Et ce que je réalise, c'est que les gestionnaires ont de la misère à se nommer. Et ça a des équipes de 10 personnes, allant jusqu'à 50 ou 100 personnes. Ouais. Et si on veut améliorer notre leadership, il faut bien se connaître. Malgré qu'on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais il y a tous les aspects de l'estime de soi, entre autres, notre valeur, notre confiance, nos perceptions, comment on s'accepte, et afin de bien se connaître. Alors, effectivement, ça va être donné en atelier. Et ça, c'est un gros saboteur, finalement. C'est quelque chose qui est à la base de beaucoup de choses, cette estime de soi-là. C'est quelque chose qui est même problématique chez beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec ça. C'est pour ça que le titre est « Démystifier votre imposteur », parce que l'imposteur, c'est votre estime de soi. Alors, quand on parle de surestimation, ça cache la sous-estimation qui a rapport avec l'estime de soi. Merci beaucoup, Liane Sangolo. Démystifier votre imposteur chez Québec Livre. Vous pouvez vous le procurer dès maintenant.